cette semaine à Art culinaire et dans le champ. On a un invité tout spécial, la courge Blue à beurre. Étrangement belle. Absolument. Et on va la cuisiner avec Jean-Marc de la ferme La Fourche du Stroll. Sortez votre machette et bon appétit. Jean-Marc, bienvenue à l'Art culinaire et dans le champ. Bien, merci beaucoup. Hey, c'est le fun, je suis contente que tu sois là. Et puis, tu n'es pas venu tout seul. Ben tu nous non. as quand même amené une invitée de marque. Ben oui, je suis venu avec mon précieux. Elle est vraiment belle. Tu courge Blue Bar, Ouais, une courge Blue Bar, effectivement. cultivée dans tes champs. Avec c'est- amour. Ouais, j'en doute tellement Hein? pas. Parce que Oui. je sais que tout ce que tu fais, tu es un passionné, premièrement. C'est le fun de jaser avec toi parce que tu as vraiment une vision complète en fait, de l'agriculture. On voit que ça vient ben, du c'est cœur. gentil, c'est le Non, fun. non, c'est sincère, Ouais. vraiment. Ben c'est bien gentil. Ben oui, c'est cultivé chez moi à Saint-Octave, sur mes terres. Et Directement. depuis, ça fait une quinzaine d'années. Depuis le début, j'en fais des courges à bar, moi. Ça fait 15 ans que la ferme Fourche du Stroll existe. Oui, on a créé ça en 2003. Oui. Peux-tu juste ouvrir une parenthèse? Bien sûr. Pourquoi la Fourche du Stroll? C'est beau. Ben en quelques mots, là, c'est que moi, j'ai demeuré au Danemark. OK? Et puis, on sait que les légendes des trolls viennent de Scandinavie. Absolument. Donc, en ayant beaucoup voyagé en Scandinavie, quand on a décidé d'acheter la ferme, on a fait un petit jeu avec les enfants, c'est-à-dire on voulait des noms, un nom original. Fait que j'ai demandé à mes enfants de sortir tout ce qu'ils leur avaient comme idée. Et puis, fun. on est procédé par élimination. Et puis, on trouvait que la fourche du troll, ça sonnait bien. J'avais un beau petit bonhomme, on y a mis une fourche dans les mains. Et c'est devenu le logo de la fourche du troll. Et 15 ans plus tard, il y a encore des gens comme toi qui me demandent d'où ça Ben vient. oui, absolument. Ben, Alors, c'est particulier. on trouvait aussi. ça plus original que juste Ouais. appeler la ferme chez Jean-Marc. exact. Absolument, absolument. Voilà. Ben oui, c'est vrai que c'est accueillant et attirant. Oui, puis ça fait encore beaucoup jaser. Donc, le troll, maintenant, c'est plus facile pour moi. On est identifié partout qu'on va. Ouais. C'est vraiment chouette. Puis à la Fourche du Troll, ta principale culture, c'est les courges. Donc citrouille, courge, est-ce que c'est bien ça ou un petit peu de tout? Ben, non, vraiment, je suis un généraliste. Alors, je fais quand même plusieurs produits parce qu'on fournit des paniers, entre autres, aux familles régionales. Ah, chouette. OK, on fait beaucoup de paniers. Ça fait depuis le début qu'on est impliqué dans les marchés publics. Puis, j'ai un petit faible aussi pour les courges, bien sûr. Depuis quelques années, comme tu le sais, on a commencé l'autocueillette de citrouille à Oui, la absolument. ferme. Puis ça connaît un succès monstre. Ben là, oui, c'est au-delà de vraiment toutes le fun. mes espérances. Là, Je suis Ouais. bien content du résultat. Puis voilà, donc même si c'est une région froide, ici, c'est un peu plus difficile à cause qu'on a, on a moins de temps pour produire tous ces produits-là, mais on y arrive quand même. Absolument. Ouais. Ben, on a une belle preuve ici aujourd'hui. Oh oui. Puis écoute, on va la cuisiner en petit consensus rapide. Juste proposer, en fait, oui, on est habitué aux potages de courges qui sont le grand classique. C'est Oui. souvent la façon dont on va passer nos courges, nos citrouilles l'automne. Effectivement. Mais j'avais envie de te proposer aujourd'hui un gratin. Oh. Un gratin de courge, quelque chose de tout simple à faire. Ça prend 5 minutes. Super. Puis on va le faire avec un fromage de Blanchon, OK. de la fromagerie Littorale. Puis on va y aller sur un côté un peu gourmand. On va rajouter un peu de valambré dessus. Oh! Ouais, un petit Ouais, côté ça va alcoolisé, être bon. ça va être bon. C'est Oh, l'automne, wow. il fait froid. Fait Oh, on va oui. se réchauffer. Là, ça rentre dans mes cordes, ça. Génial. Mais je pense que la première étape, puis c'est peut-être l'étape la plus difficile de la recette, c'est de la couper. C'est ça, hein? Oui, bien la couper, mais là-bas, en fait, c'est une courge qui vient avec une plure, comme on peut le voir, bien épaisse. Alors, un des avantages, c'est qu'elle va se garder très, très longtemps. C'est Mais quand l'avantage. c'est le temps de la couper, c'est un peu plus difficile. Un des trucs que moi, je dis au monde, c'est soit de la mettre dans un micro-ondes, si vous avez le format, Ça prend quand même un gros hein, micro-ondes pour la ou rendre un complet. petit peu au poêle. OK, donc juste il pour est la là, ramollir un un peu petit de peu. chaleur, Un peu de si elle a chaleur, besoin. ça la ramollit, c'est plus Génial. facile parce que l'idée, c'est pas de se blesser en coupant ça. Non, vraiment pas. Ben voilà. Mais quand on fait ça, normalement, ça se coupe relativement bien. Super. Bien, on va s'installer, on va aller chercher OK. la machette et tout ce qu'il faut. Fait qu'on va une capsule, puis après ça, on attaque notre Super. courge. On va pour- l'attaquer pour ensemble. la recette. Bien, merci. Super. Bonjour Jean-Marc. Salut. Ça va bien? Ça va bien, oui, toi? Yes, super. J'ai assisté à un événement cet été qui était absolument fantastique. Ben, je dirais plus vers la fin de l'été, Ouais. début de l'automne. L'autocueillette des citrouilles. Oui. Événement familial. Oui. Il y avait des centaines de personnes ici sur la ferme.
J'aimerais que tu nous en parles un peu parce que c'est quelque chose qui est un peu inhabituel. On ne voit pas ça partout. Donc, en fait, moi, je voulais me diversifier un peu dans mes opérations parce que je suis un généraliste au niveau des légumes. Puis, j'ai commencé l'activité il y a 4 ans à peu près. Ça me disait de le faire, j'avais le goût de le faire. Puis, j'avais regardé un peu ce qui se faisait dans la région au niveau agro-touristique. Puis, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Je me suis dit, regarde, tu vas l'essayer. Et puis, immédiatement, on a eu une réponse là, qui était instantanée, favorable. Les gens ont aimé ce qu'on a fait. Et puis, tous les ans, j'essaie de bonifier mon événement. Mais on est rendu, on fait 10 000 citrouilles ici. Et oui, et on reçoit beaucoup de groupes maintenant, donc les groupes scolaires, les CPE, Ouais. puis le week-end, on ouvre au public. Donc, c'est un concept d'autocueillette, oui, mais on met beaucoup d'activités sur place, puis pour les jeunes surtout. C'est sûr que c'est une activité familiale, Ouais. mais on vise vraiment les jeunes. Donc, on a beaucoup d'activités. J'ai fait faire des choses, j'engage des gens qui viennent animer les jeunes sur place. Donc, les gens viennent passer un beau moment à la ferme. C'est quelque chose qui est simple, on n'a rien réinventé, mais on a un beau décor, donc les gens peuvent venir quand il fait un peu plus chaud. C'est Ils viennent, enchanteur, ouais, c'est effectivement. enchanteur. Avec le petit labyrinthe ici pour les jeunes en Le petit arrière. labyrinthe, on a un citrouille mobile, on a le Ouais. maquillage, on a toutes sortes de choses, mais Ouais. les gens peuvent venir faire un beau pique-nique et puis prendre un beau moment à la ferme. On a aussi, on sort des animaux au bon Ouais. moment. Donc tout ça fait en sorte que ça fait une belle journée familiale qui est intéressante. Et je pense qu'il y a un gros potentiel à ce niveau-là. Moi, c'est quelque chose que je veux développer Au niveau davantage dans le agro-touristique, futur. hein? Oui, je pense que... Ben, moi, j'appelle ça plus potentiel. l'agro-local. Moi, ce Ouais. que je vise, en fait, c'est vraiment les gens de notre région. Oui, Alors, c'est de divertir, amuser, puis éduquer aussi les gens de notre région. Oui, tout à Donc, fait. je vise grand. Les gens viennent de très loin maintenant ici à la ferme. J'en ai vu du Nouveau-Brunswick, hein, et un peu partout en Ben, je te dirais que aussi, cette année, on a eu des gens de Rivière-du-Loup jusqu'à Méchin, Saint-Anne-des-Monts. Et j'ai eu des gens de New-Richmond qui sont venus ici. Cossapscal, ça vient de vraiment partout. Parce que les gens veulent vivre l'expérience du troll. Venez voir c'est quoi ici exactement. Ils n'ont entendu parler, ils ont vu ça sur Facebook. Donc, on essaie là, de faire de quoi d'intéressant. Et j'ai beaucoup d'idées. C'est quelque chose que je veux développer dans les prochaines années. Donc, je vais essayer de mettre un peu d'emphase là-dessus. Allez, merci beaucoup, Jean-Marc. C'est vraiment apprécié Ça de m'a nous fait avoir reçus, plaisir. en fait, sur le site. Ben, ça sur m'a la fait ferme. plaisir. Puis tu reviendras faire ton tour. Oh, c'est sûr qu'on va venir en famille, très certainement. On passe aux choses sérieuses. On passe aux choses très sérieuses. Alors, j'aime bien l'ustensile, l'outil. Et oui, écoute, il y a une anecdote. Ça, c'est une vraie machette qui vient de Costa Rica. C'est un stagiaire que j'ai eu chez moi qui m'a rapporté ça en cadeau. Ah, wow. Fait que, il dit, tape tes mauvaises herbes, ça va être parfait, mais on l'utilise à toutes les sauces. Ben, on en a la preuve aujourd'hui. On va l'essayer. Ça va être un Absolument. test. Donc, c'est important en fait de retenir la Blue Bar, c'est Oui. que la pelure est très épaisse, Oui. ce qui contribue à la conservation. C'est pour Oui. ça qu'elle se garde longtemps. Bien, évidemment, il faut que le fruit soit bien mûr. C'est bon. S'il est mûr, donc la peau va devenir vraiment épaisse. Et c'est ce qui va créer finalement la zone tampon entre l'air et la chair. Et ça se garde très, très longtemps. Plusieurs mois. Hein? Ben, On moi, peut chez les moi, en laisser, chambre froide, on les garde là, jusqu'au mois de mai de l'année suivante. Ah, quand Puis même. le truc, moi, chez moi, quand ils commencent à ramollir, ben là, c'est le temps dégelé. Donc, on les défait, on prend la chair, puis on les gèle. Ça nous permet de faire le cycle annuel au complet. Et voilà. Donc, tout le temps de la courge fraîche. Toujours de la courge presque fraîche. Presque Ouais. fraîche, Ouais, c'est exactement. ça, presque fraîche. Fraîche au congélo ou fraîche Ouais, ouais. dans la chambre froide. Bon, au moins, c'est notre courge. Et voilà. Hein? Ouais, super important. On veut. J'ai hâte que tu commences. Ça me que j'ai hâte de te voir. OK. On va de te voir l'essayer. couper parce que c'est souvent le défi. Mais écoute, on s'amuse. Ben là, J'ai quelques ustensiles c'est sûr. ici aussi. C'est pour, ça. Parce que là, normalement, comme je disais, on la réchauffe un peu, mais là, on va l'essayer. OK? Parfait. Oui, on n'a pas de micro-ondes, on n'a pas. Fait que c'est vraiment d'y aller. Ah, mais quand même! Ben, j'ai une bonne machette, T'as vraiment une bonne machette. puis Oui, j'ai je des suis bons d'accord. bras. Ça prend, si on le fait à la maison avec un couteau de chef, ça prend un long couteau, en fait. On a vraiment besoin de quelque chose avec Tiens. beaucoup de longueur de lame. Ah, c'est superbe. Check-moi ça, Fait que- c'est hey, beau. wow, c'est Hein? magnifique. La couleur est belle, hein? Oui. Fait qu'on est sur quelque chose de vraiment orangé. Oui, c'est toujours dans ces teintes-là. Jaune, s'ils Ouais. sont moins mûrs, ça va être un peu plus jaunâtre. Là. Exactement. Fait que, Puis on voilà. voit vraiment l'épaisseur de la Ouais. pelure aussi. Là, on est De sur ta quelque pelure chose de ici. vraiment. Ouais. C'est vraiment beau quand on peut voir l'autre partie aussi. Ouais, on peut. Au soleil, hein, c'est super beau. Là. Je vois les graines à l'intérieur, ça me fait penser. J'ai déjà essayé en fait de faire cuire, les faire griller, OK. les graines de courge Blue Bar. C'est plus coriace un petit peu parce que c'est quand même des grosses. Tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que l'intérieur. moi, je ne l'ai jamais fait. OK, ben on fait par test, juste par curiosité. Contrairement aux graines de citrouille qu'on peut faire griller, j'en ai quelques-unes ici, justement, ici, OK. qu'on va juste mettre sur une tôle avec un petit peu d'huile, Ouais, on ouais, assaisonne effectivement. avec tout ce qu'on aime. Ça va venir vraiment croquant. OK. Elle, c'est plus difficile un petit Un petit peu. peu plus. Ah, Ouais, tu vois? c'est moins intéressant comme texture. Mais écoute,
on les garde, on les envoie au compost et ça va faire Ben, c'est plein ça, de- Ou on les garde pour l'année prochaine. On peut les garder pour l'année d'après, oui, c'est ça. Exactement, on part Pour faire on des, part la des récolte. nouvelles semences, oui, effectivement. Wow. Est-ce que je peux Oui. t'inviter, je m'en couper un petit morceau? Je Parce vais qu'on, essayer ça. pour la recette, on va vraiment essayer d'y aller sur une Oui. petite tranche, puis on va passer à la mandoline. Ah, OK. Fait que ça va être Comme ça, là? super fun. Écoute, si c'est possible, ou de l'autre côté, Ouais, ça serait je vraiment... pense que je vais la virer ici, si tu Ouais, me le hein, ça va permets. mettre à plat, hein? Ben, ça va être moins dangereux, surtout. Je suis très d'accord. On y va là-dessus. Je te fais un peu de place. Je pense que tu as vraiment un bon ustensile parce que des fois, c'est Oui. vraiment plus difficile. C'est vraiment que ça. plus difficile. Là. Oui, Il faut hein? même faire attention à la maison pour pas... Exactement. Hey, est-ce que je peux faire le chef capricieux? Je prendrais une tranche comme ça. OK. Tu veux dire? En fait, si on le remet à plat, à peu près un morceau épais comme ça, de ce côté-là. OK. Oui, exactement. Si on y va, Moi, je comprends. là, je peux te faire de la place. Je vais te tasser Comme celui-là. du melon d'eau, dans le fond, c'est ça? Ben oui, À exactement. peu On près voudrait ça. une belle tranche de melon d'eau. Je vais le laisser ici, ce morceau-là. Tiens, cher. Génial, merci. Ça va être vraiment parfait pour la Voilà. recette. Puis en plus, ça va bien se travailler. On va pouvoir enlever juste l'intérieur comme ça Bon, avec la là, moi, je vais cuillère. apprendre, là, parce que... Et voilà. hein? On passe en Moi, je mode les de produis, truc là, culinaire. maman, je les cuisine pas tant. Non. Je suis plus le producteur. Exactement. De pouvoir en profiter, en fait. Ah oui, je vais en bénéficier, c'est sûr. Fait que, de cette façon-là, c'est super facile à préparer. Et comme je disais, j'avais quelques instruments ici en réserve. Bien sûr. Fait que je vais y aller comme ça. Puis je pense que je vais juste y aller de cette façon-là pour enlever la pleure. Fait qu'on va vraiment y aller par gros morceaux. En tout cas, elle sent bon. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ah non, on est vraiment sur J'aime quelque beaucoup chose de ça, très vraiment. goûteux. Ben, en fait, dans toutes les courges, je pense que avec peut-être la courge butternut, c'est une des plus sucrées, des plus goûteuses. C'est peut-être pas la plus sucrée, mais elle est très veloutée, en tout cas. Oui, Moi, hein? j'aime le côté velouté de cette courge-là. Moi, j'aime beaucoup en potage. Recette très simple, là, avec oignons, patates sucrées, après ça, avec bouillon de poulet. Là. Mais Ouais. je trouve qu'elle est très veloutée. Quand on fait notre Donc, ça donne une potage, belle texture, ça donne c'est une texture onctueux, très veloutée. c'est- Moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit faible pour cette courge-là. Quoi, c'est ta préférée? Je sais pas, j'en fais beaucoup. Là, on en fait une vingtaine de sortes, mais j'avoue que la Blue à barre, j'ai vraiment un petit faible pour cette courge. Une vingtaine de sortes quand même? Ouais. Wow! Donc, oui, citrouille, Ben, dans les autres courges, on fait des courges de différentes sortes. On fait l'Amber Cup, la Butternut, la Buttercup. Parce qu'on dit qu'au total, il y a à peu près 800 espèces de courges. Quand J'en même. fais 20, fait que C'est incroyable, on n'a pas tant, l'impression hein, qu'il y a autant de variétés Ouais. que ça dans les trucs qu'on... Oui, il y en a beaucoup. Dans le monde, qu'on évidemment. consomme, oui, absolument. Ici, il y a des variétés qu'on utilise qu'il n'y a pas ailleurs, etc. là. Mais on dit qu'il y a 800 espèces. Wow. Alors, moi, je me dis, bon, j'en fais une vingtaine. On essaie de faire des courges aussi qui poussent dans notre région. Toujours en respectant le fait qu'on est dans une région froide et nordique, Et voilà, donc quelque chose qui va être adapté au climat et qui C'est ne sera ça. pas trop compliqué à... qui ne À prend faire pas pousser. trop de temps non plus à mûrir, etc. Exactement. Est-ce ça a l'air que... beau. Ben oui, écoute, je vais juste faire un petit peu de place. Ça, je laisse ça ici. Et mon instrument préféré pour Oh, faire... on a chacun nos instruments. Ben oui. préférés. On a chacun un petit fétichisme en cuisine. Hey, je vais même y aller de façon bien sécuritaire. Je vais les couper comme ça. On va se faire juste des tranches. D'accord. Puis, on s'installe de cette façon-là. Puis, on va les faire vraiment minces parce que le gratin, on ne veut pas juste le faire cuire pendant une heure au four parce que, OK. en fait, de façon générale, une courge comme ça, en petites tranches, là, une vingtaine de minutes au four, puis ça va déjà être prêt. Oui. Fait qu'on va s'amuser là-dessus. Et voilà. Fait que je vais juste garder ce morceau-là pour mes doigts. Ça a l'air beau, toi. Oui. Ouais, puis c'est quand même Wow. rapide, en fait. On peut y aller. Tiens. Fait que moi, je vais continuer ça. Hey, est-ce que je peux te confier? On aurait besoin un Oui. petit morceau d'ail. Bien sûr. Avec ta machette, ça va être vraiment parfait. On va pouvoir y aller. Là, tu m'en demandes Fait que vraiment. T'as pas plus petit, hein? Oui, absolument. Ça va devrais pas m'aider, dire. je pense. Et voilà. Fait que moi, je vais continuer tranquillement à mandoliner la courge. On se prépare une gousse d'ail, puis après, on monte nos gratins. Ce sera pas plus compliqué que Ah, ça. mais c'est Puis super, ensuite, ça. je veux savoir aussi qu'est-ce qui t'a amené dans la région, en fait. Qu'est-ce qui... Eh, mon Dieu, Je plusieurs... veux toute l'histoire. Tu veux toute l'histoire, mais Oui. on va faire ça court. Oui, ben on va le faire après la capsule, en OK. fait. Garde-moi tout ça en réserve, puis on revient vraiment... Pas de problème. dans quelques secondes. Merci, Ça me fait Bernard. plaisir. Présentement accompagné de Sophie Lajoie de Cosmos Rimouski-Neigette, on va parler du plan d'agriculture urbaine. Bonjour Sophie. Bonjour. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi le plan d'agriculture urbaine. Le plan d'agriculture urbaine, c'est un projet pilote de la MRC de Rimouski-Neigette. On va faire un portrait diagnostic de l'agriculture urbaine et un plan d'action pour développer et soutenir l'agriculture urbaine dans Rimouski-Neigette.
Et ça s'orchestre comment, ce programme-là? Bien, c'est vraiment un projet de co-construction, donc avec la population citoyenne, les élus et les acteurs du milieu. On va faire une série de consultations via des focus group et aussi une activité participative dans chaque municipalité où les gens vont pouvoir venir pour en savoir davantage et aussi pour pouvoir donner leurs idées de projets de développement au niveau de l'agriculture urbaine. Donc, c'est à partir de ce que les gens veulent développer qu'on va faire le plan d'action, finalement. Le plan d'action, OK. Ouais. Et c'est à partir de quand? Ça commence dans les prochaines semaines, dès le mois de novembre, puis les consultations se déroulent jusqu'à la fin février. Puis le projet en soi se termine au mois de juillet. Donc, au courant du printemps, il y aura une présentation aussi de ce qui a été nommé là, à travers les différentes consultations. Ah! Et ça s'adresse à qui, en fait, ce projet-là? Bien, en fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, autant les jeunes que les plus vieux, les gens qui travaillent au niveau municipal, communautaire, au niveau du réseau de la santé. Tout le monde peut mettre la main à la pâte. Puis c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va pouvoir développer des projets qui sont portés par la communauté puis qui répondent aux besoins des gens. Et comme on le voit sur l'affiche, ça intègre vraiment la gestion totale, finalement, hein, le plan, finalement. Donc, production, transformation, distribution, consommation, puis en plus, la gestion des matières résiduelles. Exactement. Donc, l'agriculture urbaine, c'est souvent associé à la production, mais nous, on veut le travailler en interaction avec les différentes composantes du système alimentaire, donc les composantes que tu as nommées, puis vraiment pour faire, exactement, avec tous les partenaires, puis pour faire la boucle là, de la terre jusqu'au retour à la terre, finalement. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces informations et en espérant que le projet rayonne à la grandeur du Québec. Merci beaucoup. Et même plus grand que ça, si possible. Oui, évidemment. Merci, bonne journée. C'est bien gentil. Donc, on a terminé de mandoliner la courge. Elle est belle, hein? Oui, très belle. Plein de belles couleurs. Tu as préparé les gousses d'ail. Moi, j'ai la job facile. Donc, quand même. Mais tout est dans le détail, on en a besoin. C'est exactement ce qu'on voulait. En fait, il y a quand même des gros morceaux. Puis, si on aime moins le goût corsé de l'ail, on peut les recouper un peu plus petits. C'est vraiment tout simple. Gratin, alors des petits ramequins qui vont au four. Hey, gars, si ça tente, on peut même le faire. Je te laisse ta partie de courge. Oh, wow! On va juste faire des étagers, un peu comme un gratin dauphinois ou peu importe. Fait que c'est vraiment tout simple. On va faire un étage de courge. On va rajouter un peu de crème sûre, un peu de fromage blanchon. OK. Et comme je disais, on va terminer ça avec en arrosant de Valembré. Ça va être vraiment... Oh. C'est pour le côté un peu Ça va être frisquet, bon, automnal, ouais. exactement. Fait qu'on va le rajouter comme ça. Fait que je reviens à ce qu'on racontait avant d'aller à la capsule. Oui. C'est pas ton métier premier, en fait, maraîcher. Souvent, on grandit sur une ferme, on reprend l'entreprise familiale ou on continue là-dedans. En fait, moi, je suis né en zone agricole, mais je ne suis pas issu d'une famille agricole. Mais j'ai grandi dans un monde agricole, donc j'ai travaillé sur des fermes jeunes, j'ai toujours été attiré par ça. Et j'ai eu une formation, en fait. Moi, j'ai fait un DEC en gestion d'entreprise agricole quand j'avais 20 ans. Ah, quand même, il y avait un intérêt qui était là. Toujours eu l'intérêt. Sauf qu'à un moment donné, la vie m'a emmené ailleurs. On a eu des enfants, tout ça. Et puis, quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu la crise de la quarantaine. La fameuse. J'ai eu fort, puis ma femme aussi à l'époque. Et puis là, on voulait revenir à la base. On voulait revenir à la ferme, mais là, on voulait une petite ferme. Surtout pas être en autosuffisance. C'est un rêve de beaucoup de gens, dans le fond. Oui, exactement. Et puis moi, je suis natif du sud-ouest de Montréal. Et avant de m'en venir ici, j'étais à Mont-Tremblant. On était 15 ans à Mont-Tremblant. Donc, pas du tout de la région? Non, tu pas du tout de la région. connaissais Bas-Saint-Laurent ou c'était quelque chose parce qui qu'on était l'a. comme bien Non, loin, mais on a visité souvent. Je venais en vacances avec les enfants, tout ça. Super. Puis j'avais un coup de cœur pour la région, puis je trouvais qu'il y avait un fort potentiel de développement. J'ai toujours trouvé ça. Et puis on voulait. Tu me posais la question tantôt, je voulais la paix. Parce qu'à Tremplin, c'était devenu un peu un développement anarchique, puis on était plus à l'aise avec ça. Absolument. Fait qu'on on a pris quand même 2 ans de démarche là, avant d'acheter la place ici, avant de trouver la place qu'on voulait, parce qu'on voulait un site. On voulait un site qui nous plairait. Et après 2 ans de démarche, je l'ai trouvé. J'étais très, très content. Et la ferme maraîchère a commencé l'année suivante. On a commencé tranquillement. On voulait un projet, en fait, avec les enfants. J'avais 3 adolescents qui ont été arrivés ici. Donc, on voulait un projet pour intégrer les enfants sur la ferme. Et leur donner tout le côté service à la clientèle, puis tout ça. Et ça a commencé tout petit. Et puis, depuis ce temps-là, bien, tranquillement, on a changé bien des choses à la ferme. Et puis, maintenant, bien, je suis rendu, on fournit plusieurs familles.
Et depuis quelques années, bien, comme tu sais, on a commencé des activités. Wow. Voilà. Hey, mais c'est un beau parcours. Donc, envie de retourner un retour à la terre, un retour à... Oh, ben oui, je voulais en fait revenir vraiment à ce que j'avais étudié. J'ai fait d'autres travails que j'ai beaucoup aimés, mais ça me manquait. L'espace, le grand espace, le grand air, tout ça. Dehors. Et puis, ben, je me suis rendu compte que finalement, effectivement, je suis un passionné. J'aime beaucoup le végétal. Mais ça paraît. J'ai commencé tranquillement, puis tous les ans, on a réinvesti là-dedans. On a développé. On en ajoute tout le temps. Puis, je suis encore passionné, là, malgré les années qui passent. J'aime toujours autant ça. Je dois t'avouer que depuis quelques années, on a un peu plus de misère avec la température. La température devient de plus en plus difficile. C'est le défi, en fait, de l'industrie agricole. Oui, puis c'est de réaliser qu'aujourd'hui, on a envie d'un changement. Puis nous, en agriculture, je pense qu'on est les premiers. On est là sur la ligne de front, puis tu dis, il y en a des changements. Donc, on doit s'ajuster à tous les ans. L'année prochaine, moi-même, je vais apporter des changements à la ferme pour un peu nous faciliter la tâche. Là. Parce qu'en fait, avec les changements climatiques... Changements climatiques, des nouveaux insectes, il y a toutes sortes de choses. On manque d'eau depuis quelques années, donc tout le système d'irrigation est à revoir. On a des gels au printemps, on a des gels coriaces en automne. Donc, tu sais, il y a des choses qui se passent. Puis je pense qu'il faut revoir un peu nos façons de produire pour que ça facilite un peu la vie. Là. Bien, c'est important. C'est important parce qu'en fait, c'est pas un boulot, c'est un style de vie, en fait, de vivre. Ah non, c'est pas une job. Ça. Non. Il y a des gens qui viennent me voir et ils disent, regarde, si vous pensez que c'est un travail ordinaire, vous ne faites pas ça. Faites travailler 5 jours semaine. Je dis toujours aux gens, il faut que ça coule dans les veines. Si ça ne coule pas dans les veines, on ne touche pas à ça parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais par contre, on a des belles gratifications. C'est juste ça, de dire qu'on a parti ça d'une graine, puis regarde le produit que ça nous... La nature nous offre quand même plein de belles choses. Oui, c'est une belle façon d'être reconnaissant aussi par rapport à tout ça. Oui, puis c'est un privilège. Puis moi, j'aime ça, je t'avoue. Il n'y a rien que j'aime plus au mois d'août d'aller m'asseoir dans mon champ de courge au lever du soleil, puis de profiter de toute cette belle énergie-là. C'est bien beau. Non, mais c'est magnifique, je te jure. Là. Je me suis là, puis tu vois l'énergie des plantes qui se réveillent en même temps que moi. Le matin, oui. C'est magique. Ouais. Fait, on vit des super beaux moments à la ferme. Là. Mais il s'agit juste de, comme je te disais, de un peu se réinventer pour s'ajuster aux changements qu'on vit actuellement. Et c'est incontournable. C'est un incontournable. C'est la seule façon de... Finalement, tu as travaillé plus que moi. Ben c'est le fun en t'écoutant. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. C'est tout simple. On avait mis les courges en dessous. J'ai rajouté un peu de crème sûre, fromage de blanchon. Je termine encore avec quelques morceaux de blanchon. Tout simplement. On pourrait faire un autre étage. On y va vraiment comme on a envie. Et je t'invite, écoute, à arroser dans le petit plat qui est là. Charles-Aimé Valambré, pardon, du domaine à serre. Ben oui, du domaine, la télé est juste là. Ben oui, absolument. Donc, on va juste... Un petit peu comme ça? Absolument. Vas-y, à volonté. À volonté. Vraiment chouette. Parfait. On va griller ça au four environ, comme je disais tout à l'heure, une 20aine de minutes. Ça va juste faire fondre le fromage, ça va cuire nos courges. Puis ensuite, c'est prêt à servir. On fait juste s'asseoir. Wow! C'est simple. Hein? Je glisse au four. Puis, entre-temps, on va être prêt pour une capsule. Puis, on revient avec le résultat final. C'est super! Merci. Aujourd'hui, on va parler de courges et plus spécifiquement de la citrouille. Petite histoire d'horreur, histoire d'Halloween pour toi. Oui, on produit au Canada environ 50 000 tonnes de citrouilles par année. Et sur cette quantité-là, il y en a environ 70 % qui terminent à la poubelle et dans le meilleur des cas, au compost. Après les activités surtout de l'Halloween. Exactement. Évidemment. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait aujourd'hui juste présenter quelques petits trucs pour bien utiliser et la citrouille, mais aussi les graines parfois, on va juste passer exactement au compost aussi. Quelques petits trucs rapides? Pour les graines, on a des petites épices en avant ici, du curcuma, du piment d'Espelette, on a de la fleur de sel, on a du cumin, du curry. Donc, c'est assez simple. On retire les graines en fait de la citrouille, on les passe sous l'eau dans une passoire rapidement. On n'est pas obligé d'enlever tous les filaments, de toute façon, ça va être beaucoup trop long. On les met dans un cul de poule avec un petit peu de sel, un peu d'huile d'olive, un peu de curcuma ou les épices qu'on aime. Ça peut être un mélange d'herbes séchées, ça peut être à la façon popcorn. On peut vraiment faire un tout ce qui nous plaît, ça se mélange avec tout ce qu'on a sous la main. Tout à fait, effectivement. Au four,
On va les faire cuire selon ce qu'on aime au niveau du goût torréfié, on va dire. Donc, ici, on les a particulièrement rôtis. En fait, c'est absolument fantastique. Ça rehausse les saveurs. C'est vraiment délicieux. Donc, on dirait un 350 degrés, environ 30 minutes pour environ, oui, approximativement. Ça, hein? Ce qui est intéressant de savoir également au niveau des graines, c'est qu'elles contiennent un excellent taux de protéines. En fait, par tranche de 100 grammes, on parle d'environ 30 à 33 grammes de protéines. C'est plus que toutes les viandes qu'on consomme de façon régulière. Ça vaut vraiment la peine. Effectivement, c'est fantastique. J'ai ici un petit vestige à l'Halloween. Alors, on est dans le thème. Oui. Au niveau nutritionnel aussi, la citrouille elle-même est vraiment intéressante. Oui, c'est vraiment fantastique. En fait, au niveau valeur nutritionnelle, on parle d'acide folique, on parle d'acide pantothénique, on parle surtout de vitamine A, de potassium, de cuivre. C'est vraiment très riche en fait comme aliment. Hein. C'est vraiment un dommage planétaire d'en jeter autant, tandis qu'on pourrait nourrir une quantité de personnes. En fait, c'est le fruit qui est le plus gaspillé dans le monde à l'échelle mondiale. Donc, j'aimerais dire en fait que par rapport à ça, par rapport à ce désastre en fait planétaire avec la citrouille, c'est qu'après, pour les festivités de l'Halloween, on utilise souvent la citrouille pour décorer l'entrée de la maison. Donc, utilisez-la, travaillez-la finalement la veille. Donc, on retire les graines et tout ça. Après ça, on va la déposer dehors, devant l'entrée, ne serait-ce que pour les activités de l'Halloween seulement. 24 heures avant, elle va se conserver, elle va être encore super bonne. Donc, le lendemain, on la rentre. On la coupe en morceaux. Et voilà, on la coupe en morceaux, en petits morceaux, on l'envoie au four, on la fait braiser. Et puis après ça, on peut l'utiliser dans la cuisine avec un éventail de recettes. On l'ajoute dans nos mélanges de pâte à biscuits, gâteaux, brownies, nos sauces à spag, pourquoi pas. Smoothies, même. Oui, soupe, ragoût, risotto. Puis, en fait, la citrouille, ça prête vraiment bien avec tout ce qui est fromage à la crème, parmesan, plein de fines herbes. Fait que ça vaut la peine. On s'amuse, on en met... la sauge aussi. Oui, c'est vrai que c'est bon. Oui, absolument. Donc, on s'amuse, on n'a plus aucune raison de gaspiller nos citrouilles. On les cuisine, on les conserve, puis on en mange les mois qui suivent l'Halloween. Résultat final, 20 minutes plus tard. C'est joli. C'est cool, hein? Oui. Puis en plus, on a le fromage qui a commencé à griller un peu, la courge qui est toute moelleuse. Puis, écoute, juste, on y goûtait tout à l'heure, là. C'est bon cru comme ça. C'est bon cru, oui, effectivement. On a presque un goût de melon de miel, en fait, tellement qu'il est sucré. Hein? Oui, c'est sucré. Ça a un goût particulier, mais c'est très goûteux, effectivement. Oui, on peut la cuisiner comme ça, c'est super le fun, mais... ça remplace les chips. Tellement. La mandarine, comme ça remplace les chips. Ça peut être vraiment plus un bon santé. truc, Une autre façon aussi de les cuisiner qui peut être vraiment intéressante, le faire un peu plus épaisse, en fait. On faut juste comme des bâtonnets, un peu comme des frites, cette forme-là. Je pense que c'est quelque chose que tu fais des fois. Nous, on fait ça. Là. Dans la chair, on fait vraiment assez épais, les bâtonnets. Un beau bâtonnet. Ça ne viendra pas hyper croustillant, ça ne viendra pas comme... Ça, on n'a pas mais moi, je mets ça sur une plaque avec un peu d'huile, des fines herbes, et puis je mets ça au four pas très longtemps. Et ça fait un beau résultat, c'est vraiment goûteux. Moi, j'adore ça, en tout cas. J'aime beaucoup ça. C'est tellement sucré, c'est tellement savoureux. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'amuser, de l'incorporer à nos recettes, à nos trucs réguliers. C'est ça. Puis, on s'entend, gros comme ça, une courge nourrit quand même une grosse famille. On s'entend qu'une courge comme ça... On est capable d'inviter beaucoup de visites. On peut faire des frites, puis on peut faire un beau gros potage. Absolument. Et puis, il va en rester, on va pouvoir le geler. Donc, moi, c'est ce que j'aime des courges, en fait. C'est quand même économique comme aliment. Très. Ça se garde longtemps. Oui. Et puis, ça nous permet d'encourager, en fait, comme moi, mais d'encourager nos producteurs locaux. Donc, c'est fait localement. Exactement. Et on peut les conserver chez nous. Donc, l'hiver, on mange des produits d'ici. Exactement. Alors moi, je trouve ça important, comparativement à d'autres légumes qui sont plus durs à conserver l'hiver. Exactement. En plus, lorsqu'on retrouve notre courge genre au mois d'avril, qui est encore belle, encore pleine de saveurs, elle a peut-être fait 20 km, puis elle est là dans notre armoire. Elle est produite locale chez nous, dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et ça, je pense que c'est bien important. Absolument. Jean-Marc, c'est juste vraiment le fun. Je le répète, ta passion est contagieuse. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est ça l'important dans tous les métiers qu'on fait, autant que toi. Je pense que quand on est passionné, ça se reflète dans le résultat. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Je te laisse une fourchette. Yes. Ce que je te propose, en fait, pour si on voulait le servir, on a des invités et tout. Un ramequin comme ça peut faire une super belle portion. Oui. Bête à carte ici. Encore là, des fois, un truc qu'on hésite à cuisiner où on ne sait pas exactement comment la prêter. Juste le faire comme ça ici. On va le ciseler rapidement. Ça va rajouter une belle petite couleur. Exactement. On va juste venir colorer le tout. Super. Ça amène un peu de fraîcheur. Tiens, je vais y aller sur les derniers. Puis, question de
déterminer l'assaisonnement. Oh! Ouais, celle du jardinier, un tout petit peu. On y va vraiment là, légèrement. Parce qu'on est dans le sucré de la courge. On avait un peu de sucré aussi dans le Val-Ambré. Fait qu'on ajoute juste une pointe de sel. Est-ce que tu es curieux de goûter? Bien sûr! Oui. Alors, je te laisse. Écoute, à toi l'honneur. Oh! Moi, je vais me laisser. À nous l'honneur! C'est vraiment le fun. En plus, on a tout. La courge a rendu de l'eau, puis on a. Ouais! C'est sûrement mélangé avec le Val-Ambré. On y va sur. Chin-chin? Chin-chin, je t'ai pas attendu. Ouais, c'est bon. Mais moi, j'adore la courge. Absolument. Tu t'es déjà vendu. Oui, je suis déjà vendu. Le mélange avec le blanchon est super intéressant. Ouais, c'est vraiment le fun. Je peux-tu encore? Tant pis. Allez, à volonté. Puis, écoute, petit dernier. on attend l'automne prochain pour aller te voir à la cueillette de citrouilles. Oui, mais. Sinon, on s'en va. Vous venez me voir l'hiver, on fait des activités l'hiver maintenant. Pour vrai? Oui, on fait des activités dans le relâche scolaire. Là, on a des activités de glissade avec un autre concept complètement différent. Donc, finalement, ça roule toute l'année. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.